Et bonjour, et tu as bien fait de te connecter à Connect Me. Et puis dans la rubrique Connaître qui est Jésus et comprendre le plan du salut, je te propose cette anecdote, cette histoire vraie que j'ai lue tout récemment. Ça se passe au 19e siècle, sur un bateau turc, pas mal de voyageurs. Parmi ces voyageurs, il y a un homme d'affaires anglais extrêmement riche. Et puis il parle avec les voyageurs pendant ce long voyage. Et puis un jour, il tombe sur un jeune homme, et quand il apprend son histoire, il est stupéfait, choqué. Ce jeune homme est esclave, et son propriétaire est l'un des passagers sur ce bateau. Et il lui dit, mais raconte-moi ton histoire, comment es-tu devenu esclave? Et ce jeune homme de lui dire, je suis né libre, mais un jour on m'a fait prisonnier, et puis quelqu'un est passé par là, un homme très riche, et il m'a acheté. Et maintenant je suis son esclave pour le reste de ma vie. Ça a beaucoup troublé, perturbé ce riche anglais, et il a commencé à réfléchir, et il s'est dit, j'ai peut-être les moyens d'acheter, ou plutôt de racheter ce jeune homme. Alors il va rencontrer le propriétaire de cet esclave, et lui dit, je voudrais acheter le jeune homme. Il coûte combien? Ah, il coûte très cher, monsieur. Il dit, mais dites-moi le prix. Et quand il a appris la somme, il s'est dit, effectivement, ça coûte cher, mais je tiens absolument à libérer ce jeune homme. Les deux ont commencé à négocier sur le prix, et le jeune esclave entend la conversation entre les deux hommes. Et puis tout d'un coup, il se lève, et il se tourne vers cet homme riche anglais, et lui dit, mais je ne comprends pas, je pensais que vous aviez de la compassion pour moi, et maintenant vous allez m'acheter pour que je continue à être esclave. Mais je pensais que vous étiez d'un pays chrétien, d'un pays contre l'esclavage, et vous allez m'acheter. Et le riche anglais se tourne vers le jeune homme, lui dit, mais tu n'as pas compris, je veux te racheter pour pouvoir te redonner ta liberté. Et à ce moment-là, le jeune homme tombe à genoux devant le riche anglais, lui dit, je vous demande pardon, je n'avais pas compris. Je vous dis de tout mon cœur merci. Et j'aimerais vous suivre et même vous servir pour le reste de ma vie. Je serai votre serviteur. Alors, je n'ai pas la suite de l'histoire, mais j'espère vraiment que le riche anglais a pu acheter ce jeune homme et que ce jeune homme est devenu un jeune homme heureux. Tu sais, quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, c'est vraiment notre histoire à nous. Parce qu'on est né dans le péché, on est devenu esclave de Satan, et il nous tient, il est notre maître. Si on ne connaît pas Jésus, on est le disciple, on est l'esclave de l'ennemi. Et puis Jésus arrive, il est arrivé il y a 2000 ans, et en mourant sur la croix, il a payé par son sang. Par son sang, il a payé, pas par son portefeuille ou un compte en banque, il a payé sur la croix pour que tu sois racheté, libéré, affranchi de l'esclavage pour que tu découvres la liberté. Jésus est venu pour qu'on change de maître. C'est qui ton maître? Si ce n'est pas Jésus, c'est l'ennemi. Il n'y a pas d'entre-deux. Aujourd'hui, tu peux te tourner vers Jésus qui a déjà tout payé. C'est fait, c'est accompli. Jésus a dit sur la croix, c'est fini, c'est payé. Pour que tu sois aujourd'hui un enfant de Dieu, adopté dans sa famille. Et quand tu réalises ce que Jésus a fait, tu n'as qu'une envie, c'est de devenir son serviteur, son esclave pour le reste de ta vie. Je termine avec ces quelques versets que Paul a écrits à l'église de Galate, au chapitre 4. Nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions, écoute bien, le statut d'enfants adoptés. Et parce que vous êtes ses fils ou ses filles, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave. C'est pas une bonne nouvelle ça? Quand tu connais Jésus, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils,
tu es aussi héritier de Dieu par Jésus-Christ. Quelle formidable nouvelle, on a changé de maître.